Salam alaikum, bonjour à tous les Algériens, Algériennes et le monde entier qui regardent cette vidéo. Il va y avoir 3 personnes, mais bon. Alors, bonjour aussi aux Maliens et puis aux Africains s'ils regardent cette vidéo. Alors, mon avis comme ça sur ce qui se passe au Mali, j'ai plein d'amis africains en France et puis maliens notamment, donc je me sens très concerné par ce qui s'y passe bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant tout, est-ce que voilà le titre de la vidéo, c'est coup d'État ou révolution. Ce qui se passe, c'est que au Mali, ça fait quelque temps déjà qu'il y a des manifs de très grande ampleur. Il y a eu même des affrontements il y a un mois à peu près, avec des morts hein, quand même. Il y a un grand mouvement de rejet de la France, alors ça qui remonte déjà à plus d'un an. Rejet de la présence française, notamment militaire. Et il est là le fond du problème. Le fond du problème, c'est bien sûr la mauvaise gouvernance, la misère, etc. Donc le pays est dans un effondrement total et qui n'arrive pas à se relever. Ça fait depuis 2011, 2012, depuis que Sarkozy a attaqué la Libye, bien sûr, mais aussi depuis l'installation des terroristes dans le nord du Mali, qui eux se sont installés bien avant, que ce qui se passe en Libye, puisque c'était au départ, on s'en souvient, c'était quand même des terroristes qui étaient en Algérie, qui ont été refoulés, forcés à s'installer dans le nord du Mali, voilà, parce qu'ils ne pouvaient plus être en Algérie. À l'époque, l'Algérie avait monté un grand commandement à Tamanrasset, avec tous les pays africains concernés, Mauritanie, Mali, Niger, etc. Bon, et ben ça n'a pas été très loin puisque les Africains n'ont pas joué le jeu hein, de ce pays et ont préféré se tourner vers la France. Je résume en gros hein, comment ça s'est passé. Puisque moi, toujours ce qui m'énerve, c'est les pays comment dire, qui se laissent commander complètement, qui sont toujours dépendants. Vous vous souvenez comment Hollande a été accueilli au Mali quand il est arrivé en 2013, j'étais dégoûté de voir des images pareilles, certains Maliens peints en bleu, blanc, rouge. Je me souviens de déclaration du maire de Gao qui disait quand même la France nous avait, je sais pas, c'est notre mère quoi en quelque sorte. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Les Maliens, puisqu'on parle spécialement du Mali, c'est des gens qui sont courageux, qui sont forts. Je comprends pas qu'on puisse se rabaisser à se mettre entre les mains d'un pays tiers, voilà, que ce soit la France ou qui que ce soit. Et bien maintenant, ce qu'on voit, c'est que ils en sont revenus de cette époque, puisque la France, depuis 2013 qu'elle est présente là-bas, qu'a-t-elle fait? Le terrorisme, il est toujours là, la situation dans le Mali, c'est de pire en pire, puisqu'ils n'arrivent pas à sortir de cette crise. La France est présente, bien sûr, dans le nord du Mali. Alors là où il y a les terroristes, je sais pas moi, il y a combien de terroristes là-bas 2000, 3000, c'est ça. Et depuis des années, on n'arrive pas à les extirper de là. Je sais pas s'il y a des questions à se poser. On voit la carte des ressources du Mali. Il y a de l'or, de l'uranium, il y a du pétrole dans le nord notamment. Ce pétrole qui avait été plus ou moins découvert par la Sonatrach, quoi. En tout cas, il y avait eu un partenariat avec le Mali pour que la Sonatrach explore et exploite ce pétrole, donc en accord gagnant-gagnant et non pas tout pour moi et puis un petit peu pour vous. C'était vraiment gagnant-gagnant.
Ça s'est arrêté, puis l'Algérie s'est retirée, puis maintenant, bon, le Mali apparemment voudrait que l'Algérie revienne exploiter la Sonatrach. Bon, ça serait bien pour les Maliens, mais c'est clair. En tout cas, le fond du truc, c'est que au niveau du coup d'État, c'est vrai qu'ils ont un petit peu mal fait, puisque en fait, ils donnent le bâton pour se faire battre, puisque aucun pays ne peut dire oui, on est pour un coup d'État, parce que c'est totalement illégal, c'est un mauvais exemple pour les autres pays, etc. Donc, ils auraient dû, dans le fond, hein, s'organiser mieux pour que IBK, qui est insoumis à la France, hein, de toute façon, pour que IBK démissionne. C'est ce qu'ils ont essayé, d'ailleurs, ces dernières semaines, avec la soi-disant CEDEAO qui est intervenue. D'ailleurs, je comprends même pas que la CEDEAO la ramène à ce point-là. C'est communauté économique, etc., des pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'elle a à faire dans de la politique? Elle a rien, c'est l'Union africaine normalement qui doit parler. La CEDEAO, je comprends même pas, c'est au niveau économique qu'elle intervient, pas au niveau politique. Bref, mettons de côté la CEDEAO. J'étais en train de dire quoi juste avant? Je parle et puis... mais enfin, un instant, je reprends mes esprits. Oui, je voulais parler coup d'État ou révolution, voilà. Oui, ils auraient dû mieux s'arranger pour ne pas être sous le coup des condamnations internationales, de réussir, même en l'obligeant bien sûr, obliger IBK à démissionner, sans faire le coup d'État de cette manière. Mais bon, de toute façon, coup d'État ou pas, c'est une révolution avant tout. Les Maliens veulent vraiment le changement de gouvernance, on en a marre de la corruption, ils en ont marre de la misère, etc. Et ils en ont marre du colonialisme français, voilà, qui les étouffe. Et le fond, c'est ça, c'est une révolution. Voilà, je vous laisse avec Nathalie Wamb, qui est une... bah voilà, les gens que j'apprécie en Afrique, les Nathalie Wamb, les Aminata Traoré du Mali, les Mamadou Koulibaly de Côte d'Ivoire, comment dire, Kémy Séba, qui est un jeune, qui fait bouger pas mal des choses politiquement aussi, etc., etc. Moi, en tant qu'Algérien, je soutiens totalement les Africains qui arrivent à prendre leur indépendance réelle et non pas juste le transfert qui ne se contentent pas du transfert de compétences que leur fait la France. Comme disait Alpha Blondy, on n'a pas eu d'indépendance, mais on a eu un transfert de compétences, simplement. Mais la France commande toujours politiquement, commande toujours économiquement, militairement, diplomatiquement l'Afrique. De l'Ouest, en tout cas l'Afrique francophone. Donc moi je soutiens totalement tous les Africains qui sont forts et indépendantistes, et je méprise tout ce qui est africain, qui est soumis et qui croit qu'il est moins intelligent qu'un Européen, alors que mais c'est pas une question d'être africain, noir ou quoi que ce soit qui détermine l'intelligence, c'est une question d'enseignement. Tu donnes un bon enseignement à un Africain, à un Noir, il va sortir scientifique, il va sortir ingénieur, il va sortir grand chirurgien, etc., comme tous les êtres humains. Voilà, bon, je vous laisse avec la petite vidéo, et puis à bientôt. Maslama, au revoir. Nous voulons sortir du franc CFA, que Paris, avec la complicité de ses laquais africains, veut pérenniser sous l'appellation ECO, et qui ne permet aucune industrialisation de l'Afrique francophone. La conquête de notre souveraineté monétaire est capitale, car la seule stabilité que le franc CFA garantit aux pays qui l'utilisent sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté et la corruption. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États.